Bonjour. Alors, comment on fait pour se démarquer en ligne quand on est une entreprise locale aujourd'hui? La concurrence est vraiment rude et soyons honnêtes, avoir un site web, ça ne suffit plus du tout. Dans cette analyse, on va voir comment une approche peut nous faire passer de l'ombre à la lumière pour devenir inoubliable. La question peut piquer un peu, c'est vrai, mais elle est absolument fondamentale. On peut avoir le plus beau site du monde, ça ne garantit aucune visibilité. Et c'est justement ça le point de départ de notre réflexion, ce problème d'invisibilité numérique qui touche énormément de professionnels. Imaginez un peu le truc. On a le meilleur produit, le meilleur service, mais la boutique est cachée au fond d'une ruelle sombre sans aucune enseigne. Personne ne la trouvera jamais. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à des milliers de sites web. Ils existent, ils fonctionnent, mais ils sont complètement invisibles. Pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut regarder quelques chiffres. La bataille pour être visible, en fait, elle se joue quasi entièrement sur la toute première page de Google. Et les enjeux sont énormes. Alors là, ce chiffre, il est sans appel. 92% des gens cliquent sur les résultats locaux qui apparaissent sur la première page de Google. Ça veut dire quoi? Si on n'est pas sur cette page, on n'existe quasiment pas. C'est la règle d'or du web. Et là où ça devient super intéressant, c'est l'urgence de la situation. 76% des personnes qui font une recherche locale sur leur téléphone, eh bien, elles passent à l'action dans les 24 heures. On parle donc d'un public qui est non seulement qualifié, mais prêt à acheter, là, maintenant. C'est un public qu'on ne peut juste pas se permettre de rater. Et ce n'est pas tout. Ce chiffre-là vient enfoncer le clou sur l'importance du local. Presque la moitié de toutes les recherches sur Google ont une intention locale. C'est un bassin gigantesque de clients potentiels qui cherchent activement des solutions juste à côté de chez eux. Bon, alors, comment on relève ce défi? La solution la plus connue, c'est le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et traditionnellement, une bonne stratégie SEO, ça repose sur 3 grands piliers. Ces 3 piliers, ce sont la technique, le contenu et la popularité. Pour qu'une stratégie de référencement tienne la route, il faut que ces 3 éléments soient solides et qu'ils travaillent main dans la main. L'un ne va pas sans les autres, c'est un équilibre. Allez, concentrons-nous sur le premier pilier, la technique. Tout, absolument tout, commence par un audit technique. C'est un peu comme vérifier les fondations d'une maison avant de la construire. Le but, c'est de trouver et de réparer toutes les barrières invisibles qui empêchent Google de bien comprendre et de bien noter un site. Sans une base technique saine, tous les autres efforts sont quasiment inutiles. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Au-delà de ces bases classiques, il y a une nouvelle approche qui émerge, le neuro-SEO. L'idée, c'est d'ajouter une couche essentielle, la psychologie humaine. On ne cherche plus seulement à plaire aux algorithmes, mais avant tout au cerveau des futurs clients. Ce tableau résume bien le changement de mentalité. D'abord, au lieu de viser des mots-clés un peu bateaux comme plombier Paris, le neuro-SEO va analyser l'intention réelle derrière la recherche. Est-ce que c'est une urgence, du genre fuite d'eau maintenant, ou une recherche d'avis? Ensuite, le contenu n'est plus juste une page optimisée pour un mot-clé. Non, il est pensé pour répondre aux vraies questions, aux angoisses des utilisateurs, pour les rassurer. Et enfin, le profil Google n'est plus une simple fiche de contact. Il devient un vrai outil pour bâtir la confiance. On passe d'une vision technique à une vision profondément humaine. Et le truc, c'est que cette approche centrée sur l'humain, elle n'est pas juste efficace aujourd'hui, en fait, elle nous prépare déjà à la prochaine grande révolution de la recherche en ligne, l'intelligence artificielle. Voilà un terme à retenir. GEO pour Generative Engine Optimization. Ici, le but du jeu change. Il ne s'agit plus seulement d'être numéro 1 dans une liste, le but, c'est de devenir une source tellement fiable, tellement bien structurée, que les intelligences artificielles de Google vont directement citer le site dans leurs réponses. Il faut penser aux questions de demain. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne une approche comme ça? C'est bien beau de parler de stratégie, mais ce qui compte à la fin de la journée, c'est l'impact réel. Ce témoignage, il parle de lui-même, non? On voit ici une transformation directe de la visibilité en business. C'est la preuve que cette stratégie a un impact direct et surtout mesurable sur la croissance d'une entreprise locale. Premier indicateur clé, plus 18% de clics pour les entreprises qui ont plus de 50 avis. C'est tout simplement le pouvoir de la preuve sociale en action. Notre cerveau est programmé pour faire confiance à ce que les autres recommandent. Et ça se traduit directement en clics. Deuxième indicateur, un bond de 30% dans l'engagement des utilisateurs après avoir ajouté des vidéos de qualité. Pourquoi? Parce que notre cerveau traite le contenu visuel beaucoup plus vite. Voir un visage, une démo, ça crée une connexion, une confiance que le texte seul ne peut pas atteindre. Troisième métrique, et là on touche au nerf de la guerre, une augmentation moyenne de 25% du taux de conversion. Ça veut dire que non seulement plus de gens viennent sur le site, mais qu'une plus grande partie d'entre eux deviennent réellement des clients.
la visibilité se transforme en chiffre d'affaires. Et pour finir, ce chiffre est assez impressionnant. Une augmentation de 50% du trafic qualifié en moins de 4 mois pour 90% des entreprises suivies. Ça prouve non seulement que la méthode est efficace, mais aussi qu'elle agit vite. On termine donc avec cette question qui est au fond la seule qui compte. Les clients cherchent des solutions là, maintenant, en ce moment même. La vraie question, c'est savoir si une entreprise est présente, visible et convaincante, précisément à l'endroit où ils posent les yeux. C'est la réflexion clé pour réussir à l'ère du numérique.